Alléluia. Très rapidement, tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Tu vas lire avec moi la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Si c'est ta Bible, tu vas souligner cette portion. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre dans le nom de Jésus? Amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour ce soir. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider. Ceux qui sont là derrière peuvent occuper de première place. Comme ça va me faciliter pour ne pas trop crier. Amen. Hein? Amen. Donc ceux qui sont là derrière, vous pouvez prendre les premières places. Comme ça, rapidement, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à partager la parole de Dieu ce soir? Est-ce que tu es prêt à partager avec moi la pensée de Dieu ce soir? Amen. Amen. Voilà, je disais, je rends grâce à Dieu pour ce soir. Je rends grâce à Dieu pour l'autre, le mouvement et la vie. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis qu'on se voie encore. Amen. Hein? Amen. Et Dieu nous a tellement fait du bien. Il nous a donné la force qu'on puisse se voir même pendant la pluie. Et cela, c'est par sa grâce. Et je rends grâce à Dieu encore. Et je remercie le responsable du ministère. Et là, je vois notre cordon provincial, le cordon Babi. Et je vois tout le cordon, toute son équipe. De nous avoir encore invité ce dimanche. On était là dimanche passé. Nous avons partagé avec vous sur un thème SOS. Où nous étions en train de parler de l'intervention du vie. Et je crois que Dieu sera en train d'intervenir dans tes problèmes. Dieu sera en train d'intervenir dans tout le domaine de ta vie. Dieu sera en train d'intervenir dans tout ce qui t'appartient. Si tu es d'accord avec moi, tu peux me donner un bon amen. Amen. Et ce soir, nous allons partager sur un thème. J'étais en train de voir avec le responsable. Parce que moi, j'avais prévu qu'on ait une montagne de prières. Nous allons suffisamment parler sur ces choses. Parce que vous devez comprendre ce qui s'est fait maintenant. Au niveau de Kinshasa, c'est déjà la deuxième montagne où on devait normalement travailler. Mais parce que nous sommes ici, nous n'avons pas pu. Et ils étaient en train de parler de ces merveilleux thèmes. Et je voulais partager cela avec vous, peuple de Kikwit. Ensemble, qu'on comprenne des enjeux et des choses spirituelles. Amen. Et on voulait programmer une montagne avec le responsable. On a peut-être vu que ça pouvait venir, ça pouvait essayer de compliquer les choses. Parce qu'il fallait encore organiser le temps de prière et tout. Il fallait être fort, même financièrement. Et voilà, nous avons conclu qu'on partage cela ce soir, au culte de dimanche. Et je crois que je vais seulement introduire. Et prochainement, si Dieu nous accorde, nous donne la force, ou Dieu nous le permet,
permet, on pourra peut-être organiser une montagne très rapidement. Nous allons entrer encore en profondeur dans ces choses. Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas par rapport à cette introduction. L'Esprit va te parler et je crois que tu iras en profondeur. Amen. Mon thème de ce soir, c'est le réseau complexe. Compliqué ou complexe du lien de sang. Le lien du sang. Le réseau complexe du lien de sang. C'est un peu ça mon thème sur lequel je vais partager. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas ces choses. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme la vie physique. Où on est, oui. Où on grandit, on devient mature et même on vieillit jusqu'à aller à la mort. C'est comme ça qu'elle définit le parcours de la vie. Mais j'aime le parcours de l'esprit. C'est que quand on est en esprit, on grandit, on devient mature et on vit éternellement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si physiquement tu vas mourir, mais quand tu es spirituellement, tu es appelé à vivre éternellement. Voilà pourquoi j'aimerais affaiblir la peur de quelqu'un ce soir. N'aie pas peur de la mort, parce que si tu es né spirituellement, la vie éternelle est ton partage. Je pense que tu allais me donner un bon amen. Je pense que tu allais me donner un bon amen. Alors n'aie pas peur de la mort, parce que pour toi, tu as une vie éternelle qui t'attend. Une vie proche du Père. Amen. Mais alors que nous sommes sur la terre, nous devons comprendre ces quelques vérités. Le réseau complexe du lien du sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le réseau complexe du lien des saints. Je vais rapidement définir le sujet de ce soir. C'est quoi le réseau complexe du lien des sangs? Qu'est-ce que je veux? De quoi vais-je parler? Le réseau complexe du lien des sangs, c'est un ensemble de personnes qui sont connectées, qui sont maintenues par un lien compliqué, mais pas n'importe quel lien. Mais c'est les liens de sang. Voilà pourquoi ces cultes, nous avons dit c'est un culte de famille. C'est un culte où nous devons venir en famille. Parce que dans notre famille, nous avons comme un lien. C'est ce lien de sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes tous unis dans nos familles par le sang. Le sang qui est en moi, c'est le même sang qui coule chez mon frère. Et le sang qui coule chez mon frère, c'est le même sang qui coule chez ma soeur. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et même si on ne connaît pas ces choses, c'est que nous sommes tous réunis. Nous sommes tous renfermés sur ces liens de sang. Même si tu le refuses, c'est comme ça. Voilà pourquoi nous devons connaître les choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même si on devient chrétien, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, ce qui est sûr, vous serez d'accord avec moi, c'est que le sang qui est dans tes veines, qui coule en toi,
c'est le même sang qui coule chez ton frère ou chez ta soeur. Parce que vous êtes tous issus de l'union de deux personnes. Et ces deux personnes, l'un de l'autre, a mis dans votre personne une quantité de son sang. Et cela est perpétuel. Voilà pourquoi vous allez entendre parler. Il y a des gens où il y a des familles, où il y a une maladie qui règne. Papa était hypertendu, le fils est hypertendu, et lui qui met encore au monde un fils, ce fils-là aussi est hypertendu. Et ce fils-là pourra mettre aussi au monde un fils qui est encore hypertendu. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a un lien de sang qui a commencé depuis le père et qui est en train de se répertorier jusqu'au fils. Et quand on devient chrétien, il y a des choses que nous devons comprendre. Voilà pourquoi j'ai voulu à ce qu'on partage rapidement sur ces réseaux complexes du lien de sang. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Ce sont des choses tellement profondes que je te prierai vraiment de me saisir très fortement. Le réseau complexe, un ensemble de personnes qui sont maintenues par un lien de sang. Amen. Aujourd'hui, avec la technologie, alors que nous sommes en train d'avancer dans le monde, j'ai même appris, nous avons vu dans des informations, je ne sais pas si tu connais cela, mais il y a même de Noirs américains qui commencent à faire des tests ADN. Et à partir de ces tests d'ADN, on peut directement savoir s'il venait de quelle famille, s'il venait de quel pays, quelle était sa nation. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces tests. Et il y a beaucoup de ces Noirs américains qui ont maintenant connu qu'ils venaient réellement de l'Afrique et de tels pays. Il y a plusieurs noms. Vous pouvez même vous informer. Et tout ça pourquoi? Parce que dans les sangs, il y a des informations. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Les réseaux complexes du lien des sangs. Très rapidement, c'est quoi le sang? C'est quoi le sang? J'aimerais définir le sang dans deux portraits. Dans la portrait physique, mais aussi dans la portée spirituelle. Dans la portée physique, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que mon dictionnaire me dit? Le dictionnaire me dit ceci, que le sang c'est un fluide corporel. Un fluide, ce qui coule. Qui est corporel, qui coule dans un fluide, un liquide qui circule dans le corps, qui est constitué de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. En fait, les médecins comprennent de quoi je parle. Je ne vais pas ici donner le cours de matologie, mais je suis en train simplement de donner rapidement la définition. Nous allons avancer. Et ces constituants du sang baignent un plasma sanguin. Amen. Baignent dans un plasma sanguin. Un plasma. Je ne sais pas comment le dire en lingala, mais comprenez les choses telles qu'elles sont. Comprenez que le sang c'est un liquide qui coule dans nos corps, qui est pompé par le cœur et qui coule dans notre corps, qui porte l'oxygène. Amen. Qui porte l'oxygène afin de nourrir les cellules du corps, mais aussi qui porte le CO2 au niveau du poumon pour que ce CO2 puisse être expulsé du corps. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc c'est ce liquide-là qui tourne dans notre corps. Et vous allez comprendre que si quelqu'un n'a pas de sang, c'est l'arrêt de vie. Est-ce que tu comprends cela avec moi? En médecine, on nous dit, quand il y a hémorragie, c'est un camp d'urgence. Parce que dans quelques minutes, vous allez perdre la personne. Donc en médecine, nous trouvons important le sang.
Le sang est tellement important. Et c'est de la même chose, même spirituel. Parce que le sang est important. Je vais définir le sang spirituellement. Et là, je vais prendre Lévitique chapitre 11, verset 17. Tu vas lire avec chapitre 11, verset 17. Chapitre 1, verset 17. 11, verset 17. Verset 17. Écoute ce que la Bible dit. Écoute s'il te plaît. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Lévitique, très rapidement, vous pouvez nous aider avec la lecture. Chapitre 17, verset 11 plutôt. Qu'est-ce que la Bible dit? Bon, je lis à partir du verset 17 pour que vous compreniez. Il dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang de quelconque espèce, je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous allez comprendre que même Dieu est contre les gens qui prennent le sang. Maintenant, pourquoi il est contre? Il dit car, là maintenant il explique. Et directement je donne la définition du sang spirituellement. Il dit car l'âme de la chair est dans le sang. Amen. L'âme de la chair est dans le sang. Le sang, spirituellement, c'est l'âme de la personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'âme, le sang, c'est l'âme de la personne. C'est la partie vitale de l'homme. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Marc chapitre 8, que servira-t-il un homme de gagner le monde entier et de perdre l'âme? Donc si vous comprenez notre problématique ce soir, c'est que nous voulons traiter un problème au niveau de l'âme. Nous voulons traiter un problème au niveau de ton âme. Parce qu'en parlant du salut, non, le salut comme être sauvé, lobiko, voilà. Oui, en parlant du salut, nous avons trois dimensions. La première dimension, nous avons la dimension spirituelle. Où quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est délivré, ton esprit est libéré, tu deviens directement enfant de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais il y a une deuxième dimension. C'est la dimension de l'âme. C'est la dimension du sang. Et ça, c'est le travail de tous les jours. Tous les jours, nous devons faire l'effort de recevoir le salut au niveau de l'âme. Amen. Voilà pourquoi Colossiens dit une chose. Il dit l'homme est renouvelé. À chaque fois, il a une révélation de la part de Dieu. Et quand il parle de l'homme, il parle de l'âme, il parle du sang. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, chaque jour, nous devons faire l'effort de recevoir le salut au niveau de notre âme, au niveau de notre sang. Parce que le sang qui est en nous, cela ne vient pas de nous. Cela vient de quelque part. Et il y a des choses qui se sont faites. Il y a des informations qui se sont enregistrées, qui sont perpétuelles. Voilà pourquoi vous allez ne vous étonner pas. Quelqu'un qui dit, moi j'ai reçu Jésus, je suis un chrétien, je vis la vie de Dieu, mais seulement je n'arrive pas à avoir des opportunités. Tu sais pourquoi? Va d'abord questionner ton sang, va questionner ton âme, va questionner le sang qui circule dans ton corps. Est-ce que quelque part il n'y a pas de problème au niveau des opportunités? Et quand tu comprends cette révélation, et tu peux directement te lever, dire que je suis racheté par le sang du Christ, désormais dans mon sang, ce n'est plus le sang de mes oncles, ce n'est plus le sang de
de mes parents, c'est maintenant le sang de Jésus qui commence à couler en moi. Et dans cette dimension, dans cette opportunité, dans ces domaines, tu commences à voir des ouvertures. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et dans la troisième dimension du salut, c'est la dimension du corps. Et cela, nous n'allons pas voir cela maintenant. Cela viendra avec l'avènement de Christ. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose de très important. Il dit, nous serons tous changés. Nous serons tous transformés. Oui, quand on reçoit Jésus-Christ, le corps n'est pas changé. Nous avons toujours ce corps-là. Voilà pourquoi ne t'étonne pas. Tu peux tomber malade. Voilà pourquoi ne t'étonne pas. Tu peux faire un accident. Voilà pourquoi ne t'étonne pas. Il peut arriver toutes les choses dans ton corps. Mais seulement il l'assurance. Au son de la trompette, à la venue du Christ, nous serons tous transformés et nous serons des corps glorieux. Des corps glorieux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as un défaut au niveau de ton corps, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire, au son de la trompette, à la venue du Christ, nous serons tous transformés et nous serons revêtus des corps glorieux. Ça, ce sont les choses qui vont venir. Mais maintenant, ce qui nous est important, c'est le sang. C'est le niveau de l'âme. La Bible dit que le sang, c'est l'âme. Amen. Très rapidement, je vais donner quelques vérités. Et je vais donner un exemple dans la Bible. Et nous allons avoir quelques temps de prière. Et je vais aussi te laisser le temps pour toi de prier même dans ta famille. Parce que vous devez comprendre ces choses. Et dans la dimension de l'âme, ou dans la dimension du sang, il y a quelques vérités qu'on doit savoir. C'est que la première vérité, c'est que le sang de la personne, ton sang, c'est ton identité. Est-ce que tu comprends cela? La différence qu'il y a entre toi qui vis et celui qui ne vit pas, c'est que toi qui vis, il y a le sang qui coule dans ton corps, différent de celui qui est mort. Parce que quand tu prends un mort, tu ne trouveras pas le sang en train de circuler dans son corps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta vraie nature, c'est ton sang. Voilà pourquoi tu dois prendre au sérieux les sangs que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dois prendre au sérieux ton sang. Le sang a beaucoup plus d'importance. Voilà pourquoi Dieu, connaissant ces choses, il dit dans Lévitique, ne mangez pas le sang. Vous n'allez pas manger le sang. Parce que dans le sang contient les informations de l'homme. Parce que quelqu'un comprend ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si aujourd'hui je veux connaître ton état sérologique, si aujourd'hui je veux connaître ton état, quand tu vas dans les hôpitaux, on prélève le sang. Et à partir de ton sang, on peut te dire, tu as telle maladie, tu as tel problème, tu as tel problème, et tu as tel problème. Où est-ce qu'on trouve de ces informations? On les trouve dans les sangs. Voilà pourquoi nous devons être très au sérieux sur le problème du sang. Voilà pourquoi les chrétiens, tu dois comprendre les choses qu'il y a dans ton sang. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'essence de ton identité. Voilà pourquoi vous allez comprendre les choses. C'est parce que nous ne sommes pas dans un pays royal. Mais si nous étions dans un pays royal, vous allez comprendre ces choses. Même s'il y a des gens qui ont habité déjà dans des villages, vous allez comprendre ces choses. Vous allez comprendre avec moi. Dans des villages, quand un roi meurt, il y a un test qu'on fait. Il arrive, on peut faire un test. On met un bâton là. On demande aux gens de venir toucher. Si ces bâtons te respectent et t'accueillent, c'est que tu as le sang royal. Est-ce que vous avez déjà appris? Même dans le pays royal, ce n'est pas n'importe qui prend la royauté. La royauté est réservée à ceux qui
qui ont les sangs royaux. Est-ce que tu comprends ça? Donc dans les sangs, il y a une information qui se donne. Peut-être au niveau du corps, toi tu ne vois pas ça. Au niveau physique, tu ne vois pas ça. Mais spirituellement, quand on te voit au travers de ton sang, tu peux rapidement savoir ton identité. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi tu as une nouvelle identité parce que tu as pris en Jésus. Tu n'as pas pris en n'importe qui. Tu as pris en celui qui est mort à la croix, qui est enseveli et qui a été ressuscité. Et maintenant, à la croix, c'est de lui où tu trouves ton identité. Voilà pourquoi la Bible déclare ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né du sang est sang, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. J'aimerais te dire, tu as l'identité des enfants de Dieu, tu as l'identité des esprits. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3 bons amen. Une autre vérité à propos du sang, c'est qu'au travers du sang, le sang renferme l'héritage. Est-ce que tu comprends ça? Le sang renferme l'héritage. Il y a des informations dans ton sang que tu hérites, pas de toi-même, mais tu hérites de ceux qui sont au-devant de toi. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? C'est vrai, ce sont des choses tellement profondes. Mais j'aimerais l'expliquer très calmement pour que tu comprennes où je veux en venir. C'est qu'il y a des choses que tu as héritées dans ton sang. Tu n'as pas hérité de toi-même, mais tu as hérité de ceux qui sont venus après toi. Tu as hérité de tes ancêtres. Tu as hérité de tes aïeux. Et cela est en train de se perpétuer jusqu'à ce moment ici. Amen. Il y a des choses qu'on hérite au travers de notre sang. Et vous allez voir un enfant qui est né et qui hérite des informations de son père. Amen. Vous allez remarquer en train de dire, mais cet enfant ressemble plus à sa maman. Cet enfant, c'est la photocopie de son père. Cet enfant, c'est la photocopie de sa mère. Le problème, c'est quoi? C'est que cet enfant a hérité des choses de son père. Je vais essayer d'enrichir par la parole. Écoute la Bible, c'est que la Bible dit. Ici, je parle de Judas. Jacob en train de bénir son fils. Jacob dit à Judas que le spectre ne s'éloignera pas de toi. Le spectre, le pouvoir ne s'éloignera pas de toi. Jacob a béni son fils Judas. Il a dit, c'est toi Judas qui sera roi. Mais je lis ma Bible, je n'ai pas vu Judas devenir roi. Oh, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Je lis ma Bible, je n'ai pas vu Judas devenir roi. Mais seulement dans la lignée de Judas est apparu un roi. Pourquoi? Dans le sang de Judas, il y avait l'information ou l'héritage de la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, la royauté de David, il n'a pas eu cela parce qu'il était fort. Non. Il n'a pas eu cela parce qu'il était puissant, parce qu'il était blanc, ou bien parce qu'il était seulement berger. Mais sa royauté, il a eu cela parce qu'il a hérité de la promesse de son père, de son ancêtre, qui s'appelle Judas. J'aimerais te poser la question, quel est l'héritage de sa famille? Quel est l'héritage qui règne dans votre famille? Et surtout nous dans un contexte africain, nous avons un héritage bien mais aussi mal, où il y a de ces familles, où il y a un ancêtre qui dit, même s'il est déjà mort,
Il dit, bah, oh, non, c'est pas descendant dans ma vie. Personne ne va étudier. Personne ne va finir les études. Personne n'ira loin. Et tu te rencontres dans cette lignée-là. Tu te rencontres dans cette lignée-là. Et il arrive pour toi de subir cela. Pas parce que cela vient de toi, mais parce que tu l'as hérité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et nous avons le plein droit de refuser cet héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la troisième dimension, la troisième vérité, c'est l'alliance. Amen. Les sangs. Et c'est aussi signe d'alliance. Amen. C'est aussi signe d'alliance. Et j'aimerais prendre l'exemple dans la Bible. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui s'appelle Rahab, une Cananéenne, une païenne, mais qui a fait un geste qui est louable au travers du sang. Il dit à ses espions, je sais que votre Dieu est puissant, votre Dieu est fort. Alors contactons une alliance. C'est que tous ceux de ma maison, à cause de ma bienveillance, parce que je vous ai bien reçu, parce que je vous ai bien traité, quand vous allez venir, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est que vous allez tuer personne. Est-ce que vous acceptez cela? Ils disent oui, on accepte. Et ces hommes-là, ils connaissaient la puissance du sang. Ils ont dit à la femme, si on s'arrête seulement à dire la parole, on pourra peut-être oublier. Pourquoi? Parce que dans ton corps et dans nos corps, il y a des sangs différents. Il faut maintenant marier nos deux sangs. Et le mariage de nos deux sangs ne peut se passer que par l'alliance. Et ils ont contacté une alliance au travers du sang. Et ils ont dit une chose, tu mettras ce fil de cramoisi, ce fil rouge, qui sera comme une alliance entre toi et moi. Donc spirituellement, c'est que cette femme Rahab partageait désormais le même sang avec les Israélites. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, au travers de l'alliance, vous partagez le même secret. Vous partagez la même promesse. Vous partagez le même héritage. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir la parenthèse. Passer très rapidement pour essayer de dire à la jeunesse, c'est pas pour rien. On nous demande de faire attention avec des alliances que nous contractons. Et actuellement, surtout dans la jeunesse, l'alliance que nous contractons, c'est beaucoup plus dans des rapports sexuels. Est-ce que vous connaissez dans cela, il y a partage du sang. Même si vous ne le voulez pas, il y a un partage de sang qui s'est fait. Et tes informations viennent à l'autre. Et les informations de l'autre viennent en toi. Vous faites directement alliance. Tu peux peut-être pas savoir. Peut-être ça sera peut-être pour toi compliqué. Tu reçois les informations de l'autre. Et tu ne connais pas l'héritage que lui porte. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il faut beaucoup faire attention avec ces choses. Le jeune, vivez dans la consécration. Le jeune, vivez dans la consécration. Gardez-vous. Parce que cet acte sexuel, au-delà d'être un péché, vous êtes en train de partager des informations spirituelles que peut-être toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas peut-être dans la famille de l'autre. On a dit dans cette famille, personne ne va finir les études. Et tu n'arrives pas à comprendre. À un moment de ta vie, tes études commencent à être compliquées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, spirituellement, vous commencez à partager le
même sang. Même si tu ne fais pas partie de sa famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Vous êtes en train de partager le même sang. Vous êtes en train de partager la même chose. Alors faites trop attention à ces choses. Parce que tu risqueras même de gâcher la vie de ceux qui viennent derrière toi. Faites attention dans des alliances que vous contactez. Nous avons même eu à contacter des alliances. Amen. Nous avons eu à contacter des alliances. Des alliances avec une personne à cause d'une réaction amoureuse. Où on vous dit, si réellement tu m'aimes, alors tu vas boire mon sang. Et tout vous faites des échanges de sang. Ce sont des alliances que vous contactez. Et vous devez comprendre que ce sont les choses que vous devez éviter. Au Père de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Amen. Faites trop attention avec le sang. Faites attention le sang avec qui vous êtes en train de mélanger vos corps. Avec qui tu es en train de mélanger le corps. Est-ce que tu connais sa lignée spirituelle? Tu connais d'où il vient. Tu connais sa force spirituelle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous allons parler de beaucoup de choses, mais l'air est en train de partir. Et quatrièmement, je vais sauter d'autres choses parce que je suis simplement en train d'introduire. Quatrièmement, c'est que le sang contient des informations. Le sang est un lieu de stockage des informations. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Le sang, c'est un lieu de stockage des informations. Peut-être dans ton cerveau, tu peux oublier. Mais dans le sang contient les informations. Le sang a plusieurs informations que toi et moi nous ne savons pas. Au début de ce sujet, je t'ai dit une chose. Je t'ai dit, il y a maintenant de ces noirs qui commencent à faire des examens et on peut leur dire d'où ils viennent. Toi, tu viens de tel pays. Tu viens de telle origine. Tu viens. À cause de la technologie. Essayons de prendre ça, de monter dans la dimension spirituelle. De regarder les choses dans un angle spirituel. Vous allez comprendre que votre sang contient beaucoup des informations. Peut-être votre 10e grand-père arrière toi tu ne le connaissais pas. C'est vrai, tu ne le connais pas. Mais il a des informations. Est-ce que tu comprends ça? Il a des informations. Écoute, je suis toujours dans la Bible. J'ouvre ma Bible dans Genèse. Je vois une personne qui s'appelle Abraham. Je vois une personne qui s'appelle Abraham, qui n'avait pas respecté son contrat avec Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, Abraham, ta postérité sera esclave dans un autre pays. Or, est-ce que vous comprenez? Ta postérité sera esclave dans un autre pays qui ne leur appartient pas. Amen. Je pensais qu'elle allait finir là. Mais le sang a pris l'information, a gardé l'information jusqu'à ce qu'il a mené toute la postérité d'Abraham en Égypte, en esclavage. Quelques années plus tard, est-ce que vous comprenez la force? Le sang a une force. Le sang contient une information. Parce que peut-être vous n'avez pas encore mis au monde, mais allez poser des questions aux parents. Même si vous mettez 50 enfants et vous fermez un parent les yeux et que vous frappez son fils, le parent en qui son fils est frappé et que ce fils est en train de crier, le père entend ou la mère entend et ça la fait mal. Pourquoi? Parce qu'ils partagent ensemble la même information. Et il y a des choses qui sont spirituelles. Voilà pourquoi j'ai voulu confier à nos familles. Pourquoi? Parce que dans nos familles, nous partageons souvent la même information. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que tu es là avec moi? Abraham, il a reçu cette information. Et plusieurs années, sa postérité est allée en Égypte à cause du lien
complexe du sang. À cause de ces réseaux du sang. Le sang, c'est un réseau. Ça répertorie tout le monde, partout où tu es, de loin que tu es. Amen. Ça nous unit. Même si toi tu es à Kinshasa et les autres sont au village, même si toi tu es en Europe, les autres sont au village, il y a quelque chose que vous partagez spirituellement. Tu verras des gens où au village ils souffrent et d'autres personnes aussi, malgré qu'ils soient dans un pays européen, mais là aussi il est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui témoigne que c'est le sang. Même si tu es chrétien, est-ce que tu comprends cela avec moi? Est-ce que vous comprenez ces choses? Le peuple d'Israël, c'était un peuple de Dieu mis à part, mais ils n'ont pas échappé à cette règle du sang. Je veux que toi et moi qu'on comprenne ces choses et qu'à partir de ce soir, on commence à prendre au sérieux ces liens de sang. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Tu dois prendre au sérieux ces liens de sang. Tu dois revoir votre famille, revoir vos aïeux, revoir votre origine. Où est-ce que vous venez? Moi je m'étonne. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent même pas leur origine, ne connaissent même pas leur village, ne connaissent même pas l'histoire de leurs ancêtres. C'est très important parce que ça t'aidera à bien diriger tes tirs et à bien comparer votre vie et la vie de Christ, parce que nous sommes appelés à faire vivre le royaume de Dieu dans nos familles. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Le sang, les liens de sang, un lien fort, un lien très fort, un lien qui peut simplement être combattu par le sang. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es avec moi? Nous faisons aujourd'hui beaucoup de prières. Nakati, nakati, nakati. Lundi nakati, mardi nakati, mercredi nakati. Et souvent nous n'avons pas de solution parce que nous ne faisons pas bien ce prière. Parce que les liens de sang ne doivent rencontrer qu'un autre lien de sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Les liens de sang ne doivent rencontrer qu'un autre lien de sang, mais un autre lien de sang qui est fort. Voilà pourquoi Dieu comprenant ces choses, il a dit non, 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 non. Pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme, de la même manière il contient le sang, je dois aussi utiliser le sang. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, c'est comme si tu n'as pas compris. Je rentre avec toi en Égypte. Je rentre avec toi avec Moïse. Je te prends, je t'amène jusque devant Moïse. Tu vas remarquer avec moi, il y avait plusieurs plaies en Égypte. Moïse a frappé, il a coupé. Mais laisse-moi te dire, ils étaient toujours esclaves. Oh, est-ce que tu comprends ça? Moïse a tout fait. Il a tout fait. Beaucoup de miracles, beaucoup de prières. Mais ils étaient toujours esclaves. Mais j'ai compris une chose. Les jours où Moïse a utilisé le sang, a tué. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne sais pas, peut-être tu n'arrives pas à me comprendre. Mais les jours où Moïse et le peuple d'Israël ont tué l'agneau en signification de Christ, ils ont obtenu le salut. Ils ont obtenu la délivrance. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire à quelqu'un, les liens de votre famille ne s'égalent que par le sang de Jésus. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la prédication de la croix, c'est une prédication qui est forte. Et je crois que ce soir,
Au travers du sang de Jésus, tu seras en train d'être délivré de tout ce qui a été inscrit dans ton sang. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà pourquoi la Bible dit, vous avez été rachetés par un sang précieux. Pas par n'importe quoi, mais par un sang. Pas de nom, par un sang différent. Et désormais en toi, il y a le sang de Jésus qui coule. Il y a le sang de Jésus qui coule dans ta veine. Et il y a le sang de Jésus qui coule dans ta famille. Et j'aimerais qu'une famille se réunisse et crie à Dieu. Dise désormais, nous avons déjà tué l'agneau. L'agneau a été déjà tué. Alors je ne dois plus demeurer dans l'esclavagisme. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? L'agneau a été déjà tué. Je ne peux plus demeurer dans la pauvreté. L'agneau a été déjà a été déjà tué. Je ne peux plus demeurer dans l'esclavagisme. Je ne peux plus demeurer dans le péché. Je ne peux plus demeurer dans la sorcellerie. Je ne peux plus demeurer dans les liens de famille. Parce que l'agneau a été déjà immolé. Est-ce qu'il y a un homme qui en comprend? Est-ce qu'il y a une famille qui comprend ces choses? Il y a plusieurs choses qui se sont dites dans nos familles. Des choses néfastes. Les hommes ont inscrit des choses dans nos sangs. Et nous portons ces sangs-là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons rappeler ces choses à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les sangs parlent. Si le sang d'Abel a crié vengeance, a crié la mort, il y a un sang qui a crié pardon et qui a crié la vie. Et là, je parle le sang de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus est capable de te délivrer. Le sang de Jésus est capable de délivrer ta famille. Le sang de Jésus est capable de te délivrer dans tous les domaines de ta vie. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3 bons amen. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi encore 3 bons amen. Le sang de Jésus. Même les anges au ciel. Même les anges au ciel. Pour expulser les diables, ils ont utilisé le sang. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de l'agneau a déjà coulé. Alors tu dois guérir de cette maladie. Alors tu dois guérir de cette situation. Alors tu dois guérir dans ces problèmes. Au nom de le sang de Jésus. Tu dois comprendre ces choses. Quand les choses n'avancent pas, parce que dans le sang de Jésus, il y a aussi des informations. Mais j'aime la chose, c'est que dans le sang de Jésus, il y a les informations de la divinité, il y a les informations de la royauté, il y a les informations du sacerdoce, il y a les informations du prophétie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi sortiras de tes sangs les prophètes, sortira de toi les rois, sortira de toi les sacrificateurs, sortira de toi les esprits venant du ciel. Est-ce que tu peux me donner 3 bons amen? Oh, je prie Dieu que ton sang retienne cette information, qu'en toi il y a une nouvelle sang maintenant. Je prie Dieu que l'Éternel te fasse une transfusion qui te change le sang. Olongwana makila bantantu, olongwana makila baluba, olongwana makila bakongo, na makila baswahili, na makila ya batamokili, okoma na makila ya batalola, batoyo badominaka. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Jésus n'avait pas un sang comme le sang de tout le monde. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur le eau. Voilà pourquoi il pouvait régner. Voilà pourquoi il pouvait faire le miracle. Voilà pourquoi il pouvait vivre les ciels sur la terre. Tout ça pourquoi? À cause de son sang. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu inscrive dans tes veines un nouveau sang. Que Dieu inscrive dans tes veines le sang de la divinité. Amen. Amen. Amen.
Si tu es né d'une famille royale, même si tu ne demandes pas cela, tu vas voir des gens te protéger. Tu vas voir les finances venir vers toi. Tu vas voir l'autorité venir vers toi. Tu vas voir le pouvoir venir vers toi. Tu ne seras pas en train de chercher. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a les sangs. Les sangs attire pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu as été racheté. Et désormais dans ton sang, il y a un sang de la divinité. Et tu peux te lever dans la prière avec toute l'égalité. Crie à Dieu. Finis cette situation dans ma famille. Parce que dans mon sang, c'est ton sang qui coule. Est-ce que tu peux te lever dans la prière maintenant?